dépend de l'heure à laquelle vous me suivrez. Moi, c'est pasteur Bernard Fouamba. Quelle est la place de la femme dans le ministère de son mari? On dit en général, derrière un grand homme se trouve une grande dame. Certes, il y a des cas exceptionnels. Un grand homme de la Bible qui s'appelle Paul a été grand, influençant l'histoire de l'Église, mais sans avoir de femme derrière lui. Cela n'annule pas le principe général. Chaque fois qu'il y a une femme, chaque fois qu'il y a un grand homme, il y a une grande dame derrière. Ève était une grande dame à côté d'un homme qu'on appelle Adam, mais tous les deux étaient dans le champ. Le ministère est comme un champ, un peu comme Adam qui était dans le champ. La place de sa femme, c'est à côté de lui dans ce champ. En fait, comme dans la vie en général, la femme est une aide donnée par Dieu à l'homme et d'une manière ou d'une autre, elle doit s'impliquer dans ce que l'homme est en train de faire. Mais le problème c'est, elle peut s'impliquer directement ou indirectement. Et parlant du ministère, s'impliquer directement, c'est une femme qui fait ce que l'homme fait. L'homme est pasteur, l'homme prêche, la femme prêche aussi. C'est ça notre problème. Est-ce que toutes les femmes des pasteurs doivent prêcher? Je réponds non. Et c'est ça qui amène les abus aujourd'hui. La femme pasteur Y veut prêcher parce qu'elle a vu la femme pasteur X prêchant. La prédication et le ministère doivent être une vocation. Et comme toute vocation, tout appel, c'est d'abord individuel. Et puis dans la suite, Dieu peut appeler l'autre conjoint, bien qu'il existe des cas particuliers qui sont rares, dans lesquels Dieu a appelé l'homme et la femme directement à exercer le ministère. Ainsi donc, la femme qui doit prêcher, on doit être sûr qu'elle a cet appel. Mon expérience personnelle, ce n'est pas au début de l'église, au début du mariage que ma femme s'est mise à prêcher, non. Plusieurs années sont passées, 7 à 8 ans pratiquement, alors elle pouvait se tenir devant les gens pour prêcher, pas parce qu'elle est obligée ou qu'elle soit femme de pasteur, mais parce qu'on a découvert en elle une vocation et un charisme, et un appel qui pouvait faire en sorte qu'elle puisse devant les gens transmettre un message, quoique elle ne soit pas encore ordonnée pasteur. Ainsi donc, si la femme ne peut pas prêcher, elle peut jouer son rôle premier, qui consiste à prier pour cet homme. L'homme a besoin de cette intercession. 2, elle doit conseiller cet homme. L'homme a besoin de ce conseil. 3, elle doit, et ça c'est encore très important, encourager cet homme, lui dire va de l'avant. Et 4, encore très compliqué, elle doit aider cet homme à être déstressé. Le ministère pastoral est un des ministères qui tue si on s'improvise sans avoir la vocation. Des pasteurs meurent avant le temps, un peu comme Covid tue, le ministère pastoral tue aussi. Et si on n'a pas l'appel et qu'on s'est improvisé, on meurt. C'est pourquoi le ministère pastoral est très stressant. Un pasteur aux États-Unis s'est tiré une balle après un culte à l'estrade. Mais qu'est-ce qui peut amener un homme à un niveau comme celui-là? Le stress. Mais rendez-vous compte, si déjà cet homme est stressé à l'église avec la charge qu'il a, avec la masse, et qu'il doit rentrer à la maison et qu'il n'y a personne pour le déstresser et qu'il retrouve encore le stress, eh bien, cet homme est déjà condamné à mort ou encore il est candidat à un problème cardiaque dans quelques temps simplement. Donc vous comprenez que la femme a son rôle à côté de l'homme dans son ministère, directement ou indirectement, c'est-à-dire elle peut ou n'est pas prêcher, elle reste tout de même femme pasteur en jouant le rôle auquel Dieu l'a appelé premièrement, c'est-à-dire être une aide comme nous l'avons défini.